répondre à l'invitation de notre président afin de prendre connaissance des faits et donc de la position de l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. Alors, je prends la parole ici au nom du président du Conseil général, le docteur Étienne Zongo, ainsi que tout le bureau exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Depuis un certain temps, et nous entendons un peu partout, comme vous le savez déjà, qu'une crise à l'hôpital Chifra. De quoi s'agit-il? Et nous allons d'abord aller de l'historique de l'hôpital de Chifra pour aboutir jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui, appelé crise. Alors, répondant à l'appel du Seigneur, Monsieur et Madame Dupré, missionnaires français, soutenus par des missionnaires américains, porteront en 1948 sur les fonds baptismaux l'enseignement primaire protestant à Goungin, Ouagadougou. En 1949, cette initiative bénéficiera d'un terrain d'environ 12 hectares à Tanguin, Ouagadougou, permettant l'installation de la station missionnaire de Tanguin et l'ouverture de la première école privée protestante de Ouagadougou. Dès lors, une unité de soins a été mise en place pour la santé des élèves, enseignants et autres collaborateurs. Ainsi naquit le dispensaire protestant qui sera formalisé en juillet 1953 par le gouverneur français, M. Estébert. Par la suite, cette station missionnaire française, avec toutes les œuvres qui y sont développées, c'est-à-dire école primaire, collège protestant, centre de santé Chifra, etc., passeront sous la tutelle de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, tout comme le collège des jeunes filles de Lumbila. La vision du pasteur Pierre Dupré était de bâtir à terme un hôpital chrétien, et lors d'une visite au Burkina en 1990, il exprimera son désir en ces termes, je cite: « Je veux bâtir un hôpital de 200 milliards de francs CFA et en fera même part à Monsieur le ministre de la Santé de l'époque. » Pour rappel, on peut retenir les importantes dates et actions majeures suivantes dans la vie du centre de santé Chifra. 1953 à 1994, le dispensaire protestant prodiguera des soins infirmiers et bénéficiera à partir de 1970 de l'appui de l'État en personnel soignant. 1994 à 1997, le dispensaire protestant connaîtra une période de difficultés liée à une baisse du soutien financier et au manque d'un médecin permanent. En 1997, la mission française demandera à l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina de prendre ses responsabilités, sinon elle se désengagera totalement de Chifra. En 1998, Madame Marie-Claire Traoré, après 33 années passées dans l'enseignement et 45 ans après la création du dispensaire protestant, et dans la dynamique de la vision du pionnier Pierre Dupré, exprimera à la mission française un vif désir de soutenir l'œuvre en prenant la direction du dispensaire. Informé, le révérend pasteur Pawen Taoré, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina, à l'époque, accepte cette proposition. En 1999, un comité de gestion sera mis en place dans une concertation entre l'Église nationale et la mission française afin d'accompagner Mme Marie-Claire Traoré dans sa mission. Depuis cette date, le centre de santé connaîtra un développement continu par la grâce de Dieu qui bénissait les efforts de Mme Marie-Claire Traoré. En 2001, suite à la construction d'une maternité, le dispensaire protestant sera rebaptisé Dispensaire protestant Chifra par le révérend pasteur Pawen Taoré Ouedraogo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina à l'époque. 2003 à 2008, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, dans sa volonté d'ouvrir un SEMA dénommé Chifra par la transformation de son dispensaire protestant Chifra,
signera un protocole d'accord de coopération technique avec le ministère de la Santé afin de bénéficier de l'accompagnement de l'État burkinabé. Le 9 avril 2008, par arrêté numéro 2008-039, ministère de la Santé, cabinet, portant autorisation de transformation d'un dispensaire en centre médical avec antenne chirurgicale du ministre de la Santé, le dispensaire processant Chifra deviendra le CMA Chifra. Et l'article 1 de cet arrêté dit ce qui suit. L'Église des Assemblées de Dieu est autorisée à transformer le dispensaire protestant Chifra 6 au lot 15 section 2R du secteur 23 de la commune de Ouagadougou, province du Kadiogo, en un centre médical avec antenne chirurgicale, CMA. 2013, précisément le 7 février 2013, une association Chifra verra le jour avec pour présidente Mme Marie-Claire Traoré. Cela est matérialisé par un procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de Constitution. Il convient de préciser que le choix du nom Chifra donné à l'association a sans doute créé une confusion entre le centre de santé Chifra, qui existe depuis 60 ans, et une association qu'on vient à peine de créer. Le 25 avril 2018, à la demande de l'association Chifra, une autorisation de représentation sera signée par le président des Assemblées de Dieu du Burkina au profit de Mme Marie-Claire Traoré, présidente de l'association Chifra. Ce document présente toutefois l'association Chifra comme membre de l'Église des Assemblées de Dieu, car telle était la compréhension des responsables de l'Église, ce qui a permis d'avoir leur approbation pour la délégation de représentativité en vue de faciliter la gestion quotidienne du centre de santé Chifra. Dans cette autorisation de représentation, l'association Chifra avait seulement pour mandat de représenter l'Église des Assemblées de Dieu auprès du ministère de la Santé. Et c'est à cet effet que l'association Chifra est autorisée à prendre des actes et des engagements pour sa collaboration avec le ministère de la Santé. Toutefois, il y est mentionné très clairement que l'association devra rendre régulièrement compte de l'exécution de ses activités à l'exécutif de l'Église des Assemblées de Dieu qui lui donnera quitus. Il est donc clair que pour l'exercice de cette autorisation de représentation, l'association devrait régulièrement avoir le quitus du président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu pour pouvoir avancer. C'est uniquement cette autorisation de représentation qui a permis à l'association Chifra de poser des actes entrant dans la gestion de l'hôpital Chifra. Jusqu'au 25 avril 2018, personne ne contestait l'autorité pleine et entière de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso sur le centre médical Chifra. De ces différents documents, il apparaît clairement que le centre de santé Chifra est un instrument entre les mains de l'Église des Assemblées de Dieu et celle-ci prendra toutes les dispositions nécessaires pour son bon fonctionnement et le respect des engagements vis-à-vis des autorités de notre pays. Alors, des origines de la crise actuelle et des efforts qui ont été consentis pour sa bonne gestion. Dieu attend du bureau exécutif des Assemblées de Dieu la mise en œuvre des 3 R. Et cela passe par des réformes qui peuvent être difficiles, mais qui doivent être comprises. C'est la raison pour laquelle nous faisons l'exercice de cet après-midi afin d'apporter davantage d'éclaircissements sur les difficultés constatées à l'hôpital Chifra ces derniers temps. Le problème qui couvait depuis fin 2023 a éclaté au grand jour avec la nomination d'un nouveau directeur général à l'hôpital Chifra. Cette nomination du nouveau directeur général intervient après la mise à la retraite de Mme Marie-Claire Traoré, d'abord par la mission française en janvier 2021, puisqu'elle est venue au Burkina Faso en qualité de missionnaire des Assemblées de Dieu de France, puis par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina
en décembre 2024. Cette mise à la retraite de Mme Marie-Claire Traoré intervient après 26 longues années de dur labeur et à l'âge de 78 ans. À cet âge, vous pouvez reconnaître avec nous que le repos pourrait être nécessaire et même Mme Marie-Claire Traoré en faisait cas de temps en temps. Ce processus de passation de charge n'a pas été brusque, comme certains pourraient le penser. Il a commencé depuis 2023. Pendant les échanges, Mme Marie-Claire Traoré a même eu à proposer successivement 2 candidats. D'abord son propre fils, Yann, qui est l'actuel DAF de Chifra, puis le docteur Gloria Berges, précédemment directrice des affaires médicales de Chifra, qui malheureusement ne répondait pas à nos critères. Suite à la décision numéro 2024-028, Conseil général, Assemblée de Dieu, Conseil national, Bureau exécutif du 30 décembre 2024, portant nomination d'un directeur général de l'hôpital protestant Chifra, nous avons informé Mme Marie-Claire Traoré de la tenue de la passation de charge pour le mardi 11 février 2025 par courrier numéro 2025-016, Lango, Bureau exécutif du 4 février 2025. Depuis lors, les réticences observées après la nomination du nouveau directeur général se sont transformées en une farouche opposition, avec des notes de service irrespectueuses à l'endroit de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et contenant souvent des mensonges. Face à cette situation et dans le souci d'apporter davantage d'éclaircissement à la communauté et particulièrement aux vaillants travailleurs de l'hôpital protestant Chifra, le Bureau exécutif national des Assemblées de Dieu du Burkina a décidé de surseoir à la cérémonie de passation des charges par une correspondance adressée à Mme Marie-Claire Traoré en date du 10 février 2025. Suivront ensuite des efforts de communication afin de mieux expliquer aux uns et aux autres le processus engagé et rétablir la vérité des faits, sans s'attaquer ni à l'œuvre ni à la personne de Mme Marie-Claire Traoré. Confère la note d'information du bureau exécutif datant du 19 février. C'est l'historique de l'hôpital protestant. La suspension de la passation de charges du 11/2/2025 et le processus de nomination du nouveau directeur sont des documents que vous pouvez tous consulter. Et dans cette dynamique, l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de France sera consultée. Par correspondance du 20 février 2025, elle dira ceci. Je cite, « Nous vous confirmons en premier lieu que l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de France n'a jamais possédé de terrains ou de bâtiments au Burkina Faso. Ce point a toujours été clair dans les différents échanges entretenus entre les directeurs successifs de l'action missionnaire et les différents présidents des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Jean Pawen Taoré Ouedraogo, Pasteur Michel Ouedraogo, l'actuel Etienne Zongo. De plus, conformément au protocole d'accord de coopération technique entre le ministère de la Santé et l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, daté du 19 mai 2003, les Assemblées de Dieu du Burkina Faso sont l'organe gestionnaire du centre médical devenu hôpital Chifra. Nonobstant cela, des efforts de médiation ont été entrepris à l'endroit de Mme Marie-Claire Traoré et de son époux, avec notamment l'implication de plusieurs personnalités administratives et ecclésiastiques. Un comité de réflexion de 7 membres sera également créé par le bureau exécutif des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en vue d'une résolution fraternelle de cette crise de passation de charges à la tête de l'hôpital protestant Chifra. Pendant les discussions avec le comité, le pasteur Alpha Traoré, époux de Mme Marie-Claire Traoré, a rejeté toute installation du nouveau directeur général de l'hôpital protestant Chifra en la personne du docteur Jacob Sawadro. Il ajoutera même que s'il y avait une insistance dans ce sens, il remettrait l'hôpital au ministère de la Santé. Vous
pouvez retrouver cela dans le rapport du comité de réflexion du bureau exécutif. Et cette politique de la terre brûlée est en totale inadéquation avec la vision des pionniers missionnaires qui ont tout sacrifié pour la cause de l'Évangile. Cette absence totale de visibilité quant à un dénouement paisible de la situation fut malheureusement renforcée par la correspondance du vendredi 21 février 2025 de Mme Marie-Claire Traoré. Les propositions contenues dans cette correspondance sont la preuve de la détermination du couple Alpha et Marie Traoré à poursuivre dans la voie illégale et contraire à la Constitution des Assemblées de Dieu, toute chose entravant le bon fonctionnement de notre hôpital et sapant la mission de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Face à cette situation, et dans le cadre des réformes engagées au sein de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, dont l'unique objectif est de mieux servir Dieu et les hommes, il nous est donc paru nécessaire de passer par la voie judiciaire pour le rétablissement de l'ordre au sein de l'hôpital protestant Chifra, par la saisine d'un huissier de justice qui a constaté le 5 mars 2025 l'installation du nouveau directeur général. Toutefois, cette date est celle proposée par le comité de réflexion et déjà annoncée par le président du bureau exécutif des Assemblées de Dieu lors d'un conseil national des Assemblées de Dieu tenu le 18 février 2025 à Ouagadougou, auquel le pasteur Alpha Traoré a pris part. Ce dernier en fera d'ailleurs cas lors d'une rencontre avec le comité de réflexion le lendemain de ce conseil, c'est-à-dire le 19 février. La lettre du bureau exécutif des Assemblées de Dieu transmise à Mme Marie-Claire Traoré pour la passation du 5 mars par huissier le même jour n'était que pour confirmer cette information déjà donnée. Pour cette installation, l'huissier a dû recourir à la force, tel que casser la porte de la salle de réunion, après environ 2 heures d'attente et de négociations stériles pour avoir accès à la salle de réunion. Mme Marie-Claire Traoré refusant de remettre la clé. Vous conviendrez avec nous qu'entre la nomination du nouveau directeur général et son installation, plus de 2 mois se sont écoulés. Difficile de parler d'une passation brusque. Il est connu dans nos administrations que dès la nomination d'un nouveau responsable, l'ancien se met automatiquement à préparer son rapport de passation. Du reste, cette date de passation est à la discrétion de l'autorité qui ici est l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Après cette installation, Mme Marie-Claire Traoré fera appel le même jour à 2 chaînes de télévision locales pour montrer les vitres brisées de la porte et tentera de salir l'image de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso par des faux témoignages tendant à faire croire qu'elle n'avait jamais été associée à des échanges concernant son départ de l'hôpital protestant Chifra et que c'est par un appel téléphonique qu'il lui sera dit qu'elle est virée de son poste. Elle ajoutera même que ce qu'elle demande, c'est une passation de service dans la douceur, dans les règles et selon l'éthique chrétienne, chose que les Assemblées de Dieu a vainement tenté d'obtenir. 4 jours plus tard, soit le 9 mars 2025, Mme Marie-Claire Traoré enverra un de ses bras droits, l'actuel DRH de l'hôpital protestant Chifra, sur un plateau de télévision pour évoquer encore le sujet. À cela s'ajoutent quelques agents de Chifra qui ont été instrumentalisés et qui, chaque jour, déversent les réseaux sociaux une multitude d'affirmations mensongères. C'est tel que, par exemple, c'est par jalousie et pour des intérêts personnels que nous agissons, et de commentaires tendancieux insultant l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et ses premiers responsables. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso ne se reconnaît pas dans ces affirmations et ne saurait s'engager dans une dynamique belliqueuse. Les chaînes de télévision toujours contactées par le couple Alpha et Marie Traoré demanderont à chaque fois à l'Église de donner sa version des faits, mais jusque-là, nous avions préféré garder le silence
estimant la chose comme une crise interne à l'Église qui devrait être gérée avec sagesse, sans étalage inutile, improductif et dangereux sur la place publique. Cette attitude du couple Alpha et Marie-Claire Traoré nous laisse perplexes et nous interpelle sur leur motivation réelle. En rappel, le centre de santé devenu Hôpital Chifra, tout comme d'autres services sociaux de base, a été initié en 1953 par le pasteur Pierre Dupré. Il est situé à Tanguin sur un site appartenant à l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à travers le titre foncier numéro 271 datant de 1956. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina avait fait confiance à Mme Traoré Marie-Claire, qui prendra dès 1999 la direction de cet établissement sanitaire. En rappel, cette dernière va créer en 2013 une association dénommée Association Chifra, dont elle est la présidente, et sollicitera plus tard une autorisation de représentation lui permettant au nom et pour le compte de l'Église des Assemblées de Dieu de s'adresser directement au ministère de la Santé pour toute question de santé humaine. Cette autorisation lui sera octroyée le 25 avril 2018 sur la base de la confiance que nous lui portions en sa qualité de missionnaire de l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de France. Malheureusement, les choses ne se passeront pas comme convenu. En effet, la crise actuelle nous permettra de réaliser que, contrairement aux dispositions de l'autorisation de représentation qui lui avait été délivrée par le président du bureau exécutif des Assemblées de Dieu du Burkina le 25 avril 2018, et contre toute attente, Mme Marie-Claire Traoré et son association Chifra travailleront progressivement à occulter toute référence à l'Église des Assemblées de Dieu dans tous les documents qui seront signés avec ou par le ministère de la Santé à partir de cette date. Et puis, pour la préparation de l'arrêté numéro 2018-804, ministère de la Santé, cabinet du 26 juillet 2018, portant autorisation de transformation d'un serment en hôpital, Mme Marie-Claire Traoré n'hésitera pas à faire du faux pour fourniture de faux renseignements en vue d'obtenir un document authentique. En effet, dans cet arrêté numéro 2018-804, ministère de la Santé, cabinet du 26 juillet 2018, l'article 1 stipule que l'association Chifra, bénéficiaire de l'autorisation numéro 2008-039, ministère de la Santé, cabinet du 9 avril 2008, portant transformation du dispensaire protestant Chifra en centre médical avec antenne chirurgicale dénommé Centre médical Chifra au lot 15, section 2Z du secteur 17 de la commune de Ouagadougou, province du Kadiogo, est autorisé à transformer le dit centre médical en hôpital dénommé Hôpital Chifra. Pourtant, dans l'arrêté 2008-039 ministère de la Santé, cabinet du 9 avril 2008, visé par cet article 1, nulle part il n'est fait mention de l'association Chifra, mais uniquement de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et mieux encore, l'association Chifra n'était même pas créée en 2008. Comment une association créée en 2013 pourrait bénéficier d'un serment en 2008? Au regard de ce qui précède, il est évident que l'association Chifra s'est servie de l'autorisation de représentation pour tromper les services du ministère de la Santé en faisant du faux par fourniture de faux renseignements en vue d'obtenir un document authentique. C'est la raison pour laquelle, par décision numéro 2025-003, Conseil général des Assemblées de Dieu, Conseil national et le bureau exécutif du 18 février 2025, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina a révoqué le mandat qu'elle avait donné à Mme Traoré Marie-Claire et qui s'en est servi pour l'intention qu'elle s'en est servi dans l'intention de spolier l'Église. L'intransigeance du couple Alpha et Marie-Claire Traoré est bien réelle. Il refuse de céder le bureau du directeur général, persiste et signe que l'hôpital protestant Chifra est pour l'association Chifra et que c'est en sa qualité de présidente de cette association que Mme Marie Traoré dirige l'hôpital protestant Chifra. Ils ajoutent du reste que Mme Marie-Claire Traoré
n'est pas une employée de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. Par conséquent, ils ne peuvent accepter que l'Église la mette à la retraite. Mais une missionnaire, donc dépendant de vous. Et tout cela en totale contradiction avec la convention de partenariat entre les Assemblées de Dieu du Burkina Faso et les Assemblées de Dieu de France, notamment en son article 3. Tenant compte de la sensibilité du domaine médical et de la nécessité de rétablir l'ordre au plus vite pour le bon fonctionnement de l'hôpital protestant Chifra, et face à l'intransigeance du couple Alpha et Marie Traoré Claire, nous avons décidé de suivre la voie judiciaire afin de trouver une solution définitive à cette situation très déplorable. Notre objectif est double. Faire en sorte que l'hôpital protestant Chifra puisse retrouver sa sérénité pour un développement soutenu au profit de nos populations. Et deux, clôturer par la même association, la même occasion, les débats avec le couple Alpha et Marie-Claire Traoré, que ni les décisions des Assemblées de Dieu du Burkina, ni la position de l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de France ne semblent ébranler. Pourtant, nous voulions le processus de passation vraiment fraternel. Nous avons d'ailleurs plusieurs fois et à plusieurs niveaux, y compris auprès du personnel de Chifra, reconnu le mérite de Mme Marie-Claire Traoré, à qui nous avons réaffirmé notre gratitude pour tous les efforts consentis pour le développement de l'hôpital protestant Chifra, qui est passé d'un CSPS à un hôpital de référence sous sa direction. Dans une correspondance en date du 4 février 2025, nous en parlions à Monsieur le ministre de la Santé du Burkina Faso, à qui nous solliciterons pour Mme Marie-Claire Traoré une distinction honorifique de l'État burkinabé lors d'une cérémonie que nous voulons solennelle et dont nous conviendrons ensemble de la date en temps opportun. Des actes plus concrets dans la même dynamique, dont le baptême d'un des bâtiments de l'hôpital protestant Chifra au nom de immeuble Marie-Claire Traoré, ainsi qu'une prise en charge financière à vie au profit du couple, était même en réflexion. Il est donc clair que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso n'a jamais remis en cause la contribution de Mme Marie-Claire pour le développement de l'hôpital protestant Chifra. Toute cette dynamique n'aura aucun impact sur l'opposition farouche du couple Alpha et Marie-Claire Traoré au processus en cours. Ces derniers se comportent comme s'ils n'avaient plus aucun lien avec les Assemblées de Dieu du Burkina. Ils semblent déterminés à utiliser tous les moyens pour conserver, leurs choses. Peu importe les conséquences que cela pourrait avoir sur la mission de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. C'est le lieu pour nous de féliciter l'ensemble des travailleurs de l'hôpital Chifra pour les efforts déployés chaque jour pour améliorer le plateau sanitaire au profit des malades. Nous voulons aussi rassurer chaque travailleur sur notre sens élevé de responsabilité à placer l'intérêt de l'Église et de la communauté au-dessus des intérêts personnels. C'est le lieu pour nous d'inviter chacune et chacun à faire preuve de bon sens, à promouvoir le pardon et l'intégrité suivant le modèle que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé par son modèle de vie sur terre. Toute notre reconnaissance à l'État burkinabé pour son engagement sans faille au profit de la santé de nos populations et son engagement très conséquent à l'hôpital Chifra pour une meilleure prise en charge de nos malades. Les réformes en cours sont certes difficiles, mais indispensables. Elles sont à l'image de celles engagées par notre pays. Nous ne sommes contre personne, nous sommes pour Dieu et pour la communauté. Demeurez bénis en Christ. Je vous remercie. Ce dossier, je suis le secrétaire général de l'association Chifra et aussi le président du conseil d'administration de l'hôpital Chifra. C'est en 1999 que l'Église nationale m'a demandé d'accompagner Mme Marie-Claire Traoré dans sa décision de prendre la direction du dispensaire à l'époque. Il faut rappeler qu'il n'y avait que 6 employés à l'époque. Et aujourd'hui, on est à plus de 400. Donc, il y a eu une progression. Et pour rappeler un peu les choses, l'association Chifra a été créée
en vue d'aider l'hôpital, mais pas en vue de se substituer à l'hôpital. Parce qu'à l'époque, quand l'hôpital commençait à connaître une certaine croissance, nous recevions beaucoup de matériel. Et il fallait à chaque fois compter sur deux ONG chrétiennes pour pouvoir faire entrer le matériel exonéré. Et c'était dans ce but que l'association Chifra a été créée pour faciliter justement la chose, pour que ce soit, je dirais, une ONG propre à Chifra. Mais ça a été reconnu par l'État en tant qu'une organisation d'utilité publique. Et c'est comme ça que la plupart du matériel était donc venu. Et je dirais que dans ce travail, nous devons reconnaître quand même les efforts fournis par Madame Traoré. Elle a mis je dirais, une partie de sa vie pour que le dispensaire soit ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un hôpital de référence. Nulle part on ne nie justement sa contribution à l'évolution des choses. Et cette association qui a été créée, il y a bien sûr d'autres choses. Et aujourd'hui, je suis vraiment étonné de voir que l'hôpital Chifra appartient à cette chose. La propriété, le droit de propriété de l'Église des Assemblées de Dieu est sans conteste bien écrit, et on sait que ça a beaucoup contribué à faire de telle sorte que l'hôpital puisse avancer. Donc, on reconnaît ses efforts, on reconnaît ses mérites. J'ai travaillé à ses côtés depuis 1999, donc je connais à fond ce dossier-là. En ce qui concerne donc les choses, nous avons vu que même le conseil d'administration, à un certain moment, battait de l'aile parce qu'il n'y avait pas de réunion. Au départ, en 1999, elle et moi, nous étions les signataires de 2 comptes au nom de Chifra, à la BICIA et à UBA. Et maintenant, Chifra a bien plus que 2 comptes. Et personnellement, je ne suis signataire d'aucun de ces comptes-là. Et je ne me rappelle même pas quand est-ce que j'ai signé le dernier chèque. Je ne me rappelle pas. Mais ce que nous voulions, c'est de voir le travail fonctionner normalement, sans entrave. Et aujourd'hui, qu'on dit que c'est l'association qui est propriétaire de Chifra, je suis étonné. Il n'a jamais été question que l'association Chifra phagocyte l'hôpital Chifra. Donc, voilà un peu ce que je sais. Et aujourd'hui, je dois dire que malgré tout ce qui se passe, on a tout supporté. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai il y a une seule personne qui peut témoigner, Madame Zongo, qui peut témoigner. Ça n'a pas été du tout facile. Mais on voit que ça a changé de main. Et nous n'avons pas été d'accord sur certains changements. Cela n'a pas été du tout accepté. Et personnellement, je voyais la chose venir parce que quand on travaille tout seul, les dérives sont vite arrivées. Et même quand elle devait nommer son fils Yann comme DAF, nous avions dit non. La mère, DG, le fils, directeur financier, bon, c'est pas chose, mais on a laissé passer. Mais on a fait la remarque quand même. Peu importe, je crois que le raidissement est arrivé quand il y a eu des propositions pour sa succession, qu'elle a voulu que son fils la remplace. L'Église nationale a dit non, même son époux a dit non à l'époque quand on l'a expliqué. Et aussi quand elle a proposé que ce soit Gloria qui prenne la direction, ça a été non. Pourquoi cela? Parce que l'Église quand même tient à avoir un droit de regard sur la gestion de l'hôpital Chifra. Donc voilà un peu ce que je sais, ayant travaillé dans cette situation depuis 1999, où le pasteur Traoré avait écrit une note
me nommant comme étant membre du comité de gestion. Au départ, il faut dire que c'était un comité de gestion et avec l'hôpital qui a pris quand même une certaine envergure, eh bien, cela était un conseil d'administration, même si d'aucuns disent qu'il n'y a pas eu de conseil d'administration. J'ai des PV où c'est justement au nom du conseil d'administration que ces PV-là ont été signés même par Madame Traoré qui faisait donc la rédaction de nos PV. Donc voilà un peu ce que je sais, mais pour tout dire, il n'a jamais été question que l'association Chifra se substitue à l'Église des Assemblées de Dieu pour être propriétaire de l'hôpital Chifra. D'ailleurs, les premières conventions ont été signées par le vice-président des Assemblées de Dieu de l'époque. Maintenant que les choses ont évolué, certainement travailler à faire sciemment pour que cela change de main. Bon, voilà un peu ce qui est arrivé et je peux dire qu'il n'avait jamais été question que le droit de propriété de l'Église des Assemblées de Dieu sur cet hôpital-là soit contesté par qui que ce soit. Nous avons été constitués en tant qu'avocats conseil de l'Église des Assemblées de Dieu le week-end surpassé pour prendre en charge le dossier, le contentieux qui opposait Madame Traoré à l'Église des Assemblées de Dieu. Lorsque les faits nous ont été relatés par les premiers responsables de AD Burkina, nous avons vu que techniquement, il nous paraissait exister une relation de travail entre l'Église et la directrice générale ancienne de l'hôpital. Et donc, à partir du moment où elle avait commencé à faire du bruit, l'objectif de l'Église, ce n'était pas vraiment de faire un procès, mais elle voulait quand même obtenir qu'elle puisse se décharger du bureau du directeur, des fonctions du directeur, comme cela a été bien expliqué, pour que l'hôpital continue de fonctionner normalement. Il y avait urgence, parce qu'il fallait faire vite pour libérer l'hôpital. Et techniquement, quand il y a urgence, c'est le juge des référés qu'il faut saisir. Et nous avons saisi le juge des référés du tribunal de travail. Pour dire au tribunal de travail, nous avons une de nos employés qui a été mise à la retraite par 2 décisions. Une décision de AD France du 1er janvier 2021 et une décision de AD Burkina Faso de décembre 2024. À partir du moment où il y a une décision de mise à la retraite, les relations de travail cessent. Donc, elle n'a pas de raison de continuer à venir occuper les locaux de l'employeur. Et surtout d'occuper les locaux pour organiser des émeutes. Pour sa défense, elle comparait devant le tribunal de travail. Elle dit qu'il n'a jamais existé de relation de travail entre elle et l'Église des Assemblées de Dieu. Malheureusement pour nous, Église des Assemblées de Dieu, on n'avait pas avec elle un contrat de travail écrit. Mais comme vous le savez, le contrat de travail peut être verbal. Donc nous avons insisté sur les éléments du contrat de travail verbal, mais elle dit non, je ne suis pas votre employé. Vous l'avez déjà entendu sur certaines de vos antennes où elle ne se revendique pas employée de AD. Alors le juge des référés techniquement est le juge de l'urgence, le juge de l'apparence. Lui, il ordonne les solutions claires, où il n'y a pas grand débat. Mais vous voyez qu'ici, il y a déjà grand débat sur la relation qu'il y a entre elle et l'Église des Assemblées de Dieu. Elle a même écrit manifestement que le tribunal de travail ne pouvait pas connaître de notre contentieux, qu'il appartenait au juge civil de trancher la cause. Bon, c'est sa défense, c'est vrai, mais nous avions pensé que c'est la qualité de travail qui la protégeait mieux. Mais bref, elle a réussi par ce procédé à ce que le tribunal de travail rende une décision pour dire comme il y a contestation, il faut aller saisir le juge de fond. Moi, je ne peux pas regarder cette affaire. Premier temps. Deuxième temps, comme elle-même, elle a indiqué le juge civil comme étant la juridiction qui doit être saisie, nous avons immédiatement saisi le juge des référés du tribunal de grande instance Ouaga 1. Et cette fois-ci, on n'est pas allé sur le terrain de la relation de travail, puisqu'elle dit que ça n'existe pas, alors que nous, en tant qu'avocats de AD, notre objectif, c'est de ne pas faire du bruit,
mais d'aller en douce comme elle le veut d'ailleurs. Nous sommes allés devant le juge avec le titre foncier qui comporte l'identité des A de Burkina. Pour dire au juge civil, nous avons notre terrain, nous avons les documents de notre terrain, c'est un titre définitif, titre foncier. Ce n'est pas un simple payage ou une simple attestation, c'est un titre foncier. Ça veut dire qu'il y a une cession définitive de l'État du Burkina Faso au profit des AD. Mais il y a quelqu'un qui vient nous perturber sur notre propriété, qui s'appelle Traoré Marie-Claire. Nous, on veut que vous preniez une décision pour lui dire de ne plus venir ici. Il y a eu les débats où elle est venue dire qu'en réalité, elle était locataire. Elle est venue avec des reçus de ONEA, de Sonabel pour dire qu'elle paie des loyers, etc., etc. Le juge lui a dit, mais est-ce que vous avez un titre d'occupation? Il n'y a pas de titre d'occupation. Le juge lui a dit, il faut partir. Et c'était le 14 mars 2025 que la décision est rendue, revêtue de la formule exécutoire. La formule exécutoire, c'est cette formule-là qui oblige tout ce qui est huissier, tout ce qui est police, tout ce qui est commandant, tout ce qui est procureur, pour dire, dès que vous voyez une décision comme ça, il faut aider à exécuter la décision. Alors, nous avons pris cette décision qui lui dit de quitter notre domaine. Et nous avons envoyé un huissier lui faire commandement de partir. Elle dit qu'elle ne part pas. Bon, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce matin même, l'huissier a déployé la force publique pour lui dire de partir et de là où elle loge, qui fait partie du domaine de 12 hectares, et de son bureau, qui fait aussi partie des 12 hectares. Elle sentait l'étau se resserrer sur elle, et elle dit qu'elle est malade. Elle s'est réfugiée dans les chambres à malades de l'hôpital Chifra. Elle s'est fait établir un certificat médical avec un repos de 72 heures. Ils sont venus présenter à l'huissier et aux policiers pour dire vous êtes en train d'exécuter, vous allez tuer la bonne dame, c'est mieux, vous allez laisser comme ça. Et donc, par humanisme, l'huissier a retiré la force publique. Et ils sont repartis. Et dès que l'huissier a mis pied dehors du domaine de Chifra, elle est ressortie de la chambre, elle est repartie là où elle l'osait, commençait à prendre quelques effets personnels. Mais nous, comme ils l'ont dit, franchement, on ne veut pas de bruit. On veut simplement qu'elle n'a qu'à respecter les décisions de justice. Partout ailleurs, quand il y a une décision qui est rendue, les justiciables doivent respecter. C'est ça qui fait la République. C'est pour ça que nous profitons de vos antennes pour interpeller solennellement Mme Traoré, elle et ses proches, de respecter les décisions de justice du Burkina Faso. Le jour qu'ils vont avoir une décision de justice contre nous, nous prenons l'engagement de l'exécuter. Parce qu'ils font des recours et aussi, ils ont fait appel contre la décision qui leur dit de partir, mais comme c'est une décision de référé, même si vous faites appel, en attendant, il faut exécuter. S'ils gagnent, nous, on va se conformer à leur décision. Mais en attendant, c'est nous qui avons gagné. On a dit qu'ils n'ont qu'à partir. Donc voilà, grosso modo, l'état des procédures que nous avons pu faire, qui consacre la propriété de l'église des Assemblées de Dieu, aussi bien sur la parcelle, le terrain de 12 hectares, mais aussi et surtout sur les bâtiments qui sont élevés sur la parcelle. Parmi les bâtiments, il y a l'hôpital Chifra. Voilà. Quand vous voyez qu'ils ont créé une association pour tenter de détourner l'hôpital Chifra, et là, nous venons de saisir le procureur du Faso près du TJ Ouaga 1 pour ouvrir une enquête, parce que comme ils l'ont indiqué, il y a du faux. De façon simple, qu'est-ce qui s'est passé? AD a une autorisation de 2008, l'autorisation arrêté 039 de 2008, avril 2008. Eh bien, l'association Chifra a été créée en 2013. Donc, ça fait 5 ans après. L'arrêté de AD de 2008 dit que l'État du Burkina Faso autorise l'Église des Assemblées de Dieu à transformer le dispensaire Chifra en serment Chifra. Alors, eux, ils créent leur association en 2013 et en 2018, miraculeusement, ils obtiennent un arrêté du ministère de la Santé
dans lequel arrêté il est indiqué que l'association Chifra est bénéficiaire de l'autorisation de 2008. Bon, si vous voulez, c'est l'enfant qui est né avant sa mère. Comment vous qui êtes né en 2013, vous avez pu être bénéficiaire d'une autorisation d'il y a 5 ans avant votre naissance? Nous avons compris que c'est des gens qui se sont présentés au service du ministère de la Santé, qui ont fourni de faux renseignements, parce que le fait de dire que vous, association de 2013, vous êtes bénéficiaire d'une autorisation de 2008, c'est un renseignement qui est faux. C'est pas simplement un faux, c'est un renseignement impossible. C'est ça qui a été présenté aux autorités pour avoir cet arrêté. Et c'est en vertu de cet arrêté qu'ils disent, vous là, vous êtes en train de faire la bagarre au sujet de l'hôpital Chifra, ce n'est pas pour vous. Nous avons un arrêté du ministère de la Santé, dans lequel arrêté il est indiqué à l'article 1er que nous avons bénéficié de l'autorisation de 2008. Alors que quand vous prenez l'autorisation de 2008, on ne parle même pas d'association Chifra, puisque l'association Chifra n'était pas née. Il est clairement indiqué que c'est Église des Assemblées de Dieu. Donc, bref, nous avons saisi le parquet pour lui demander d'ouvrir une enquête pour faux par fourniture de faux renseignements à une autorité en vue d'obtenir un acte public, usage de faux, puisqu'ils ont produit cet arrêté dans des dossiers judiciaires qu'ils ont perdus. Mais le fait est là, ils ont fait usage du faux, puis ils ont tenté d'escroquer une décision de justice. Parce que si vous présentez une pièce à un juge que vous savez manifestement est fausse, mais vous vous présentez quand même avec cette pièce pour tromper le juge à vous donner une décision favorable, c'est ça l'escroquerie à jugement. Donc c'est sur la base de ces 3 informations que nous avons saisi les parquetiers pour leur demander d'ouvrir une enquête contre Mme Traoré, contre l'association Chifra et contre X. Cette procédure va suivre son cours. Voilà globalement ce que je pensais pouvoir vous dire sur l'état des procédures qui ont été déployées. Je vous remercie. Bien. Vous avez été édifié par ces 3 interventions. Depuis que Mme Traoré et ses proches ont commencé à parler, même dans les médias, personne n'est intervenu. Mais vous voulez qu'on fasse quoi au finish? Si on n'utilise pas la force, on fait quoi finalement? Donc on la laisse. Elle est à l'hôpital Chifra, elle est dans notre domaine. Elle convoque les journalistes un à un. Elle met le mal de l'Église des Assemblées de Dieu. Et puis on ne fait rien. Et on donne raison au dernier intervenant qui dit, est-ce que finalement vous n'avez pas quelque chose à vous reprocher? Parce qu'il y a eu une sorte de laisser-aller. La bonne dame s'est crue et que tout lui était possible. Non, à un moment donné, il faut de la fermeté. Et nous sommes arrivés à l'étape de la fermeté. Il y a une décision de justice qui existe. Nous sommes venus ce matin avec la force publique pour exécuter la décision de justice. Elle s'est dite malade, on est reparti. Est-ce qu'il y a une procédure plus humaine que ça? Et nous avons profité de vos caméras et de vos micros pour vous demander de lui dire que nous lui demandons solennellement de partir. Maintenant, si vous ne réussissez pas à la faire partir en douceur, on va revenir avec la police. On n'a pas le choix. On est prêt à tous les aménagements possibles. Mais si à un moment donné ça devient impossible, nul n'est tenu. Ok? Donc ça c'est la réponse au premier intervenant. Est-ce que vous êtes disposé à lui offrir une sortie honorable? Oui. Aucun souci, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous vous avons appelé pour rectifier ce qu'elle a dit sur nous. Si elle entend raison, elle revient à la maison, on est prêt à discuter. Tous les éléments d'accompagnement que l'Église avait organisés et sur lesquels il y avait des réflexions, nous sommes disposés. Nous sommes parfaitement... L'Église des Assemblées de Dieu, c'est une organisation sérieuse.
animée par des humains, pas des chrétiens. Nous avons la crainte de Dieu. Elle peut venir, on va s'asseoir et puis on va discuter. Mais comprenez que c'est elle qui a commencé. Nous avons été obligés de sortir quelques gants. Bon, pour que le laisser-aller ne perdure pas, madame. Voilà. Mais reconnaissez qu'on parle de Dieu quand même. Partout où on invoque le nom de Dieu, la confiance s'installe. Jusqu'à ce que, à un moment donné, on démontre qu'on a eu tort de faire confiance. Ce n'est pas du laisser-aller, c'est de la bonne foi. Ce n'est pas du laisser-aller, c'est ça la fraternité. Ce n'est pas parce que cette fois-ci, on nous a attachés, que demain on ne va pas faire confiance à des frères en Christ. On va continuer de faire confiance à des frères en Christ. Ça peut vous paraître comme du laisser-aller, mais non. Regardons le soubassement. Regardons le soubassement. Dans tous les cas, si ça peut être vu par certains comme du laisser-aller, c'est la fin de la récréation. Voilà les quelques éléments de réponse que je pensais utile vous apporter. Merci.